Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, un tireur toujours recherché en Seine-Saint-Denis. Hier soir, il a tué le serveur d'un restaurant à Noisy-le-Grand avant de prendre la fuite. Selon les témoins, il l'aurait abattu pour un sandwich préparé trop lentement. Johan Le Maire espère que les supporters vont s'interroger sur leur comportement dans les stades. Il réagit sur France Info à l'interruption hier du match Nancy-Le Mans. Après des chants homophobes, Johan Le Maire, c'est le premier footballeur français à avoir révélé son homosexualité. Une cinquantaine de personnes rendent hommage à Vanessa Campos en ce moment au bois de Boulogne. C'est là qu'elle a été tuée il y a un an. La prostituée trans a été visée par des tireurs. Elle tentait de les empêcher de dépouiller un client. Elles se mobilisent pour dénoncer leurs conditions de travail. Une trentaine de femmes de chambre rassemblées ce midi devant l'hôtel Ibis de Clichy-Batignolles à Paris. Depuis un mois, elles demandent des augmentations de salaire. Elles sont employées d'une entreprise de nettoyage STN, sous-traitante du groupe Accor Hotel. Des milliers de femmes ont manifesté là au Mexique. Hier, elles protestaient contre le viol présumé d'adolescentes par des policiers. Leur slogan « Ils ne me protègent pas, ils me violent ». Des migrants mineurs autorisés à débarquer de l'Open Arms, ils vont pouvoir toucher terre sur l'île de Lampedusa en Italie. 134 migrants attendent en ce moment à bord du navire humanitaire et ce depuis plus de 2 semaines. Les militants pro-démocratie se préparent à un rassemblement de masse demain à Hong Kong. Mobilisation terminée pour aujourd'hui. Des milliers d'opposants au gouvernement pro-Pékin ont de nouveau défilé pendant la journée, notamment des milliers d'enseignants. Ils veulent soutenir la jeunesse du territoire semi-autonome. Un accord historique au Soudan. Les militaires au pouvoir et les meneurs de la contestation l'ont signé aujourd'hui. Il ouvre la voie à un transfert du pouvoir aux civils. La population espère gagner plus de liberté. L'Inde rétablit enfin les liaisons téléphoniques dans la partie du Cachemire qu'elle contrôle. Elle les a coupées au début du mois, en même temps qu'elle a révoqué son autonomie. En football, Nantes affronte l'OM aujourd'hui. Coup d'envoi dans 1 heure et à 20h, 5 matchs à suivre pour la deuxième journée de Ligue 1. Il s'agit de Metz-Monaco, Nîmes, Nice, Amiens-Lille, Toulouse-Dijon et Bordeaux-Montpellier. Et la célébration pour Tony Parker. Plus aucun joueur des Spurs ne portera son numéro. L'équipe va retirer le numéro 9. Un grand honneur pour le basketteur français à la retraite depuis 2 mois. Et enfin, c'était l'un des visages emblématiques de la contre-culture américaine. L'acteur Peter Fonda est mort à 79 ans. Il a succombé à un cancer du poumon. Il a marqué une génération entière avec son rôle de motard dans le film Easy Rider, sorti dans les années 60. Merci d'avoir regardé ce journal. Dans 7 minutes, la suite des informations avec Léo Técher.